Alléluia. Amen. Je suis dans la joie de vous voir ce matin. Comme le roi David pouvait dire. Je suis dans la joie quand on me dit allons dans la maison de l'Éternel. Amen. Laisse-moi dire à une personne en ce moment. Je ne connais pas ton problème, mais que ton problème ne se manifeste pas en ce lieu. Ici, on manifeste simplement la joie. Et cela est le fruit de l'esprit. Donc, ne sois pas timide devant Dieu. Même s'il n'y a pas d'instrument qui joue. Toi, tu es le premier instrument de Dieu. Comme Dieu a utilisé Paul. La même façon, il va t'utiliser ce jour. Tu es l'instrument de cette église. Tu es le premier instrument. Amen. Amen. Que Dieu reçoive la gloire. Nous pouvons nous asseoir au nom de Jésus. Comme la parole de Dieu dit, premièrement avec la foi. Nous venons premièrement avec la foi. Donc quand tu viens en ce lieu, il faut que tu puisses avoir la foi. Comme la parole de Dieu nous dit, que la foi vient de ce qu'on attend. Amen. Et ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Amen. Ceux qui sortiront en ce lieu puissent venir de Dieu. Il ne regarde pas ma personne. Ne me regarde pas non plus. Mais ceux qui sortiront de ma bouche puissent être ainsi par l'Éternel. Que ce soit des révélations. Sa parole est la révélation de Dieu. Amen. Amen. Et la foi. Amen. Amen. Ce que je demande beaucoup au Seigneur, si c'est moi l'orateur de ce jour, je prie vraiment pour que le Seigneur puisse mettre ses paroles dans ma bouche. Bon comprendre afin que vous les auditeurs puissiez comprendre ce qu'il a voulu vous dire. Que chacun d'entre nous puisse comprendre la pensée de Dieu. Parce que sa parole ne sort pas en vain. Si la parole de Dieu sort, ça produit toujours des effets. Avant de retourner chez lui, il faut d'abord ça produire des effets. Ce qui sortira ce matin puisse produire quelque chose dans ta vie. Tous ceux qui étaient malades puissent recevoir la guérison. Celui qui avait des problèmes puisse prendre la solution. Tout ce qui était fermé puisse s'ouvrir au nom de Jésus. Amen. Amen. C'est pour ça que je dis que non, on s'avance avec la foi. Mais venons avec la foi. Amen. Amen. Le thème de ce matin est consécration. Celui qu'on a arrêté pour cette année, c'est la consécration. Je glorifie l'Éternel. Parce qu'il m'a encore donné cette opportunité d'être devant vous. Dieu ne fait pas les choses au hasard. Il avait un plan merveilleux pour ce... Malgré mon calendrier, il y avait beaucoup de choses. Et comme
Comme il est le maître des temps et des circonstances. À permettre une disponibilité et permettre la moko alelo. Il a permis que le temps puisse être favorable pour aujourd'hui. Afin que ramener une bonne nouvelle afin de ramener une bonne nouvelle dans son église. Amen. Amen. Mon sous-thème de ce matin est libéralité. La libéralité. La libéralité. La libéralité. Donc, consacré. Une personne qui est consacrée. C'est une chose qui est innée en toi. Amen. Amen. C'était pas mon message, mais et là, je vais chuter dans la libéralité. Et c'est là un certain samedi, c'était un samedi, j'allais visiter une famille vers Château-Rouge. Bethany avec Lenny. J'étais avec Bethany, Lenny. Mais on faisait des courses rapidement. On n'avait pas un programme ensemble. Bethany et Lenny, les filles avaient leur argent. Ils faisaient leurs courses, moi aussi je faisais mes courses. Pour le chemin. Dans notre carrefour de Poissy, il y avait une femme. Il y avait une femme qui faisait la manche. Bethany Abimi. Bethany est sortie. Moi, j'étais pas là. Bethany, il paraîtrait qu'après ça, il mentionne et Bethany lui a donné de l'argent. Et Lenny est rentré vite dans la voiture. Mais ça m'a papa, tu sais quoi? Il dit, papa, tu sais? Bethany a donné à ces dames-là 3-0. Donc pour Lenny, donc pour Lenny, c'est quasiment impossible. Donc pour Lenny, c'était impossible. Au moins, il y a des choses. Je suis en train de passer rapidement. Il y a des choses qui sont innées. Regardez une personne comme Bethany. Elle ne travaille pas, mais il y a 3-0. Elle a pris 3 euros. Elle a donné à la personne qui faisait la manche. Amen. Amen. Donc, consacré. Donc, une personne qui est consacrée, il faut que ça soit dans sa avoir cet esprit de libéralité. En plus, et que tu puisses aussi être obéissant. Amen. Amen. Je sais qu'il y a beaucoup de consécration. Qui sont parlé sur la consécration. Mais ce matin, Dieu m'a donné l'opportunité. Je suis déjà intervenu plusieurs vendredis. De partager sur la consécration. Mais le premier dimanche. Mais aujourd'hui, c'est le premier dimanche. Dieu m'a fait grâce de venir devant lui. Donc, journée à l'élo, donc, en ce jour, je te dis que ce message inaperçu donc, message ensemble, le message de Dieu, ça vient d'abord pour tout le monde. Mais toi, cherche que le message est à la particulière. Que le message soit particulier. Que tu puisses saisir quelque chose d'important. C'est quand Jésus allait dans la foule, il prêchait un message général pour tout le monde. Mais il avait aussi un message particulier. Amen. Amen. Sois comme Simon. Ils étaient dans la foule. Sois comme Zachée. Ils étaient aussi dans la foule. Mais c'est ça qui opportunité. Ils ont saisi l'opportunité. Dans la vie chrétienne, il faut savoir saisir les opportunités. Amen. 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 Gloire à toi, Seigneur. Merci, Papa. Nous allons nous lever pour honorer la parole de Dieu. Amen. Amen, amen. On va lire dans le livre de Genèse.
Je veux prendre ce plaisir-là de lire là, cette parole. Parce que quand moi je méditais, en méditant, Dieu aussi me révélait des choses selon sa parole. Genèse 4. Genèse 4. La première verset. En commençant par le verset 1er. La Bible dit: Adam connut Ève, sa femme. Elle est conçue et enfanta Caïn. Et elle dit: j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fit berger et Caïn fit laboureur. Au bout de quelques temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande de fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une de premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel le porta. Amen. Ce passage-là, je l'ai vraiment souligné quand j'étais assis. Là, la Bible nous dit: l'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Amen. 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 C'est pour ça que je voudrais qu'aujourd'hui, que Dieu puisse agréer, que ce culte puisse être une offrande que l'Éternel va agréer. Favorable sur mais il ne porta pas regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage abattu. Et l'Éternel dit à Caïn: pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu as bien agi, tu relèveras ton visage. Et si tu as agi mal, le péché se couche à la porte de ses désirs, se porte vers toi. Mais toi, domine sur lui. Cependant, Caïn adresse la parole à son frère Abel. Mais comme il était dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Ah! Pour le jardin d'Éden, à ce moment-là, il y a 4 personnes. On va dire qu'en ce moment-là, dans le jardin d'Éden, ils n'étaient que 4. Donc, quand il s'est rencontré, lui et son frère, peut-être que le père Adam n'était pas là. Ève aussi, elle n'était pas là. Donc, Caïn a profité. Il a sauté sur son frère et il l'a tué. L'Éternel dit à Caïn: où est ton frère Abel? Il répondit: je ne suis pas et je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? Et Dieu dit: qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Amen. On s'arrête là. Et le reste, on va lire. L'Esprit de Dieu puisse nous aider pour décortiquer sa parole. Merci Yahweh, merci Papa. Merci. Papa Kolo Yahweh, la Bible dit: c'est poussé par le Saint-Esprit que les gens ont parlé de ta part. Papa na tiki na moment oyo molimo na yo yango moko ezala en première position.
l'Esprit de Dieu être en premier. Nana kita papa. Moi je m'abaisse. Yo mata. Que tu puisses monter. Papa nzoto ezali ya ngai. Le corps est Monoko ezali ya ngai. Mais oyo kobima kati na monoko na ngai ezala ba les insignes l'éternel. Oyo kobima kati na bongo na ngai yango nde ezala ba révélation ko ute pa na yo. Papa nazali nini liboso na yo. Qui suis devant toi? Papa tala peuple eye. Regarde le peuple. Papa baye po bayoka ngai te. Mais papa baye po te bayoka yo. Bayoka lilobo cheka tina bomo ina ngai. Baye te po te bayoka ke yom to separa mer rouge en deux. Que yom to guérissa ba malade. Yom to ressuscita ba mort Yahweh. Sala liloba na yo lelo. Et que nous délivrer. Moto moko kati le sika oyo. Liloba na yo. Et que nous consoler. Moto moko motema na soki kati le sika oyo. Papa, liloba na yo kolo ya momoko. Et rajouter les sous un plus kati na dans la vie d'un yo mimonisa papa. Laisse-toi trouver, laisse-toi trouver, laisse-toi trouver. Nalité à papa Nibiso. O ezali ya thème na biso ya ne ya consécration papa. Kotiki nyonso na sena loboko na buya. Yo moko mimonisa, yo moko zala nzambe. Papa ne ko se poser. Na molimo nyonso ezali ya ote. O nyonso ezali contraire à volonté na yo. Esprit nyonso a distraction. Esprit nyonso a la parole. Esprit nyonso ezali ko confesser ki seneri na yo te. Na ye ko repousser mo kati na sika o. Ne ko renvoyer yango. Et que nos frères les arides. Au nom de Jésus. Papa kati na makomi na lobi. Là où il y a ta présence, c'est l'absence totale de diable. Papa na sali kotika présence na okati na sika oyo ba chérubin ba momoko bazwa contrôle ya sika oyo papa mitema na biso ezala lisusu disposé enfin sozo eloko moko motu ya kotepa na yo ainsi prier amen au nom de Jésus-Christ amen. Alors toti kotanga là nous venons de lire que ezala ki na histoire Caïn na Abel. L'histoire de Caïn et Abel. Je profitais avant de commencer mon message. Tu vois un enfant de Dieu. Il faut connaître ta doctrine. Tu sais que dans ce monde, on nous a apporté pas mal de doctrines. C'est resté dans nos mémoires. Quand on grandissait, on était en train de faire. On mettait des livres, des photos. Et un serpent. On l'a mis avec Caïn. Donc on nous a mis ça en tête. Que Caïn est la semence qui vient du serpent. Donc quand je regarde comme ça, c'est impossible. C'est impossible que la semence du serpent sort une personne. Parce que la parole de Dieu nous dit, la Bible nous dit, noir sur blanc. C'est écrit noir sur blanc que Adam connu Ève et enfanta. Amen. Donc c'est Adam et Ève et c'est non Ève et le serpent. Donc je viens m'opposer sur des doctrines qui nous ont. Je viens anéantir tout ce qu'on nous a mis en tête. Il faut que nous puissions suivre les Écritures. Amen. Amen. Et pour continuer, pensez à Nzambe. La pensée de Dieu. Dans le message d'aujourd'hui, il veut nous montrer la première personne qui a donné une offrande dans ce monde. Deuxième point. Le deuxième point. Première guerre. Et il veut nous montrer aussi la première guerre. La première
première guerre dans ce monde. C'était entre des frères. Amen. Caïn et Abel. Donc, aujourd'hui, je vais parler de ces deux choses. Amen. Amen. On est en train de voir là en ce moment les guerres qui sortent de partout. Mais Dieu ce matin va nous donner la révélation. La première guerre qui est sortie dans ce monde. C'est pas venu de dehors. C'était dans une même famille. Dans la famille biologique. Les deux frères. Et ceux qui étaient rentrés en eux, c'était la haine. Amen. Amen. On connaît tous cette histoire. Là, Caïn. Dieu dans sa pensée, il voulait nous montrer Caïn est symbole de l'homme charnel. Caïn est le symbole de l'homme charnel. Amen. Amen. Homme charnel. Tu vois l'homme charnel. Homme charnel. Un homme charnel. Qu'est-ce qu'il représente? Il représente que des mauvaises choses. Regarde cette personne. Il avait comme pensée son frère. Donc homme charnel a représenté mauvaise chose. Donc l'homme charnel représente des mauvaises choses. Il est en train de refléter la haine, jalousie, la jalousie. Donc tout ce qui est mauvais. Regarde, on parle de la première guerre. La guerre, c'est pas une bonne chose. Dans les guerres, il y a des innocents qui meurent. Donc il y a des pertes que tu ne peux pas imaginer. Donc l'homme charnel, il est d'un mauvais cœur. Tu vois l'homme charnel, c'est une personne qui se saoule. Un homme charnel qui prend des armes pour agresser. Mais Dieu dans sa pensée, il vient nous montrer l'homme spirituel. L'homme spirituel. Homme spirituel, et l'homme spirituel, selon les Écritures, nous montre la personne d'Abel. Amen. Amen. Imaginons-nous. Suivant la lecture que nous venons d'effectuer, que la personne n'était même pas enseignée. Comment il savait qu'il fallait donner une offrande de valeur? Je disais qu'il y a des choses qui sont innées. Tu vois, quand tu es consacré, Dieu dit, Dieu te connaissait depuis le ventre de ta mère. Tu vois Abel, quand il était dans le ventre de Ève, Dieu l'avait déjà consacré. C'est pour ça qu'il avait la semence de l'homme spirituel. Laisse-moi vous dire que les choses de Dieu sont réservées aux hommes spirituels. Amen. Tu vois les choses de Dieu. Si tu viens avec la chair, tu ne vas pas aller de l'avant. Mais les choses de Dieu, ça demande l'esprit. L'esprit qui conduit. La Bible dit que c'est poussé par le Saint-Esprit que les gens ont parlé de sa part. Donc, si tu mets l'esprit devant toi, tu marcheras de succès en succès, de gloire en gloire. Amen. Amen. Tu vois la chose qui a fait en sorte qu'il soit haineux. Parce que l'autre, il a grandi avec cette grâce de connaître Dieu. On dit Caïn a même la Bible dit que Caïn était laboureur. Donc il est temps de semer, de cultiver.
Peut-être qu'il avait beaucoup d'hectares. Donc, Caïn alobi akende asala hôtel. Donc, Caïn, il a pris l'initiative de faire un hôtel. Et donner son offrande auprès de Dieu. Tu vois, Dieu, il aime les choses précieuses. Et ceux qui viennent du cœur. Tu vois, quand tu veux donner à Dieu, il faut que ça vienne de ton cœur. Il ne faut pas murmurer dessus. Donc quand tu viens, que ça vienne de ton cœur. Parce que Dieu ne regarde pas l'extérieur. S'il regardait simplement l'extérieur, ah, il y en a beaucoup qui seraient allés au ciel. Mais comme Dieu regarde le cœur, c'est le cœur qui regarde. Et là, Caïn est venu avec son offrande. Il est venu devant l'autel. Il a pris les fruits de son champ. Il est venu devant Dieu. Et il commence à lui demander, c'est toi qui as créé tout ça. Tu as créé tout ça pour que les animaux puissent manger. Aujourd'hui, c'est toi qui vas manger ça. Caïn disait à Dieu que non, aujourd'hui, c'est toi qui vas manger ces fruits. Tu vas manger tout ce que j'ai semé. Amen. C'est pour ça que je disais, Dieu aime les choses précieuses et les choses qui viennent du cœur. Dieu n'est pas un sujet de moquerie. Donc c'est comme si Caïn jouait avec Dieu. Imaginons-nous que imaginons un peu la scène. Il a pris l'autel. Donc il a pris des légumes, des fruits. Toi, va chez toi. Commence à brûler tes légumes là avec des fruits. Tu rajoutes encore d'autres là que tu peux trouver et tu commences à mettre le feu. Tu vas sentir cette odeur. Tu ne vois pas que Caïn a entendu avec Dieu. Amen. Labourer. Mais il y avait une personne. Son frère. Berger. Lui, il était berger. Le premier berger. Le premier berger. Mais ton salina, bon berger. Amen. Son nom c'est Jésus. Ouais, évangéliste donancien à celui qui connaît l'évangéliste Jacques à son nom. Celui qui sont les cœurs et les reins. Mais là on dit Abel était berger. Qu'est-ce qu'il a fait Abel? Abel est parti à l'autel. Et la Bible nous dit il a pris son premier-né de son bétail. Ce qu'on appelle le prémisse. Regarde cette personne. Peut-être que c'était nouvellement qu'il avait commencé ce... Tu vois que ces choses-là, ça venait de son cœur parce que c'était quelque chose d'important, de valeur. Donc il est venu avec... Regarde, on va prendre l'exemple de celui qui a une porcherie. Il prend son premier porc. Celui qui pouvait lui produire encore 20 autres porcs et il le donne auprès de Dieu. Donc Abel avait un secret qu'il connaissait. Il savait que Dieu aime les choses de valeur, de précieux. Alléluia. Amen. 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 Donc offrande spéciale que ce culte d'aujourd'hui soit une offrande spéciale que tu amènes auprès de Dieu. Tu vois l'offrande. C'est peut-être tes prières. C'est ta façon de parler à Dieu. Tu vois des femmes comme Anne, ils ont eu des réponses parce qu'ils ont parlé d'une certaine manière à Dieu. Toi, quand tu viens ici, c'est pour ça que je disais que devant Dieu, ne sois pas timide. Il faut manifester toujours joie. Il faut toujours manifester la joie. Donc, là, Abel, premièrement,
Premièrement, il a donné son premier-né. Deuxièmement, il sait que Dieu aime le sang. Parce que le sang représente la vie. Parce que le sang représente la vie. Amen. Tu vois, comme on est en ce il aime quand on est en train de le glorifier. Parce que la Bible dit tout ce qui respire loue l'Éternel. Amen. Il faut le glorifier. Amen. Amen. Merci Seigneur. Spectateur. Ne viens pas comme un spectateur. Ne sois pas spectateur. Tu vois Abel. Il a coupé, il a égorgé et le sang a coulé. Et le sang représente la vie. Après, après, la Bible dit que, tu vois, quand il a égorgé, il l'a mis sur l'autel. Le troisième point, c'est il a amené même la graisse. Tu vois, la graisse, quand tu le mets au feu, demande aux mamans quand ils font des barbecues, ceux qui ont des pavillons et ils font des barbecues, demandez-leur quand ils font le barbecue, quand ils prennent une bonne viande, ils mettent dessus. On ne va pas parler de Dieu, mais toi-même avance et commence à sentir. Toi-même viens sentir l'odeur. Tu vas vite acheter pour manger. Quand la graisse tu mets sur le feu, ça sort l'huile. L'huile, c'est la présence de Dieu. Amen, amen. 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 Donc Abel a toujours la présence de Zambé. Yes. Abel était toujours dans la présence de Dieu. Il savait que s'il a mis une quantité de graisse, quand ça va sur l'autel, et quand nous on allume le feu, c'est la prière de Dieu. Le feu c'est la prière. Il faut allumer le feu avec tes prières. Il faut allumer le feu avec tes prières. Afin que l'huile coule. L'huile ça représente Dieu. Amen. L'huile c'est le Saint-Esprit. Yes. C'est le Saint-Esprit qui agit dans cette lieux. Amen. C'est le Saint-Esprit qui guérit. Amen. C'est le Saint-Esprit qui agit. Amen. Alléluia, Papa. Amen, amen. L'huile, ma fouta. L'huile. C'est quand on nous a consacrés. Qu'est-ce qu'ils nous ont mis? L'huile. Il loin. D'huile. Yes. Et ma poutre. Tu vois le secret? Roi David a compris. Et le roi David a compris. Dans Psaume 23. Psaume 23. Tu vois toi qui es consacré. Il faut toujours présence à huile. Que la présence de l'huile soit toujours dans ta vie. Abel a compris. Abel l'avait compris. Il n'était pas enseigné. Il n'était pas enseigné. Il n'était pas passé par les codimes. Mais c'est des choses qu'un enfant de Dieu doit avoir dès la naissance. Que ce soit inné. C'est ça qui a créé la jalousie. Donc, quand Caïn a mis son offrande, et il a mis le feu, il a allumé le feu. Il a allumé le feu. Quand Abel a mis le feu, c'est l'animal qui était dessus non, pour Caïn. Caïn. Ouais. Quand Caïn a allumé le feu, donc ça a créé une fumée. Maintenant, cette fumée-là va sortir avec quelle odeur? Et Dieu a refusé. Dieu avait dépêché des chérubins pour que cette odeur n'arrive pas auprès de lui. Comment était la fumée de Caïn? Ok, elle avait comme symbole un serpent, donc elle allait comme ça de gauche à droite, elle ne montait pas directement. Donc Dieu a refusé que ça arrive auprès de lui. Tu vois, une mauvaise fumée, ça peut aussi te rendre malade.
Et c'est lui-même qui avait allumé le feu. Et ça lui a fait mal aux yeux. Donc ça l'a jusqu'au point même de l'étouffer. Ne permet pas que ton offrande puisse t'étouffer. Mais que ton offrande soit favorable auprès de Dieu. Amen. Amen. Je sais que quand on grandissait, vers les 18h, il y avait un véhicule qui passait et son nom c'était Dungulu. C'est pour désinfecter des insectes là. Ça passe partout à Kinshasa. Désinfecter la ville. Et quand ça passe, on n'arrivait pas à supporter cette fumée. Il faut te cacher ton nez pour ne pas respirer cette fumée. Mais regarde lui-même Caïn. Cette fumée-là, ça l'a tapé dans le cœur. Ça l'a troublé. Il a envoyé des chérubins pour pas que cette fumée puisse aller auprès de Dieu. Amen. Amen. Homme charnel. L'homme charnel. Caïn. Il faut sa mentalité homme charnel. Il faut faire tomber ces mentalités de homme charnel. Il faut copier l'homme spirituel. Il faut copier l'homme spirituel. On vient devant Dieu. Il faut trop spirituel. Faites beaucoup spirituel. Abel. Comme Abel. Tu vois ces choses-là. C'est réservé uniquement aux hommes spirituels. Amen. Et pas Abel. Comme Abel. Amen. Comme l'évangéliste. Pour prêcher. C'est réservé. C'est réservé. C'est l'esprit de Dieu. Il faut que ça soit spirituel. Amen. 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 Parce que si tu viens charnellement, on te laisse 5 minutes ici. Tu n'auras plus de parole. Tu sais, quand on avance ici, c'est pas nous. C'est l'esprit. C'est l'esprit qui parle. Tu vois ce qu'on écrit. C'est le squelette. Mais ceux qui sortent en cette ça vient de l'esprit. C'est pour ça que nous disons les choses de Dieu sont réservées uniquement aux hommes spirituels. Amen. Si on vient avec la chair, peut-être que j'avais déjà terminé. Je vais donner un autre exemple. Prends ton téléphone. Ne compte pas ta femme, mais parle avec une autre personne plus de 10 minutes. Tu vas voir que tu vas manquer des mots à dire. Amen. Parce que là on y va. Mais prends un inconnu. Il peut me partager même un contact, un inconnu. Faire une conversation de 10 minutes. On verra si j'aurai des mots. Je vais recommencer la même chose parce que je vais manquer des mots. Mais de Dieu, révélation. Quand ça vient de Dieu, c'est la révélation. Tu vois l'église de Dieu. Depuis qu'ils ont commencé à prêcher jusqu'à aujourd'hui, on lit toujours Genèse jusqu'à Apocalypse. Donc tous les prédicateurs ont prêché. Si c'était pas comme ça, on aurait déjà fermé la Bible. La Bible est un livre de révélation. C'est pour ça que la Bible c'est un livre de révélation. Tu vois ce que je prêche là. Je peux donner ce même verset à l'évangéliste. L'évangéliste va prêcher selon révélation. Et l'évangéliste va prêcher aussi selon la révélation que Dieu va lui mettre en lui. Tu vois comment marche la spiritualité. Amen. Amen. Abel. Amen. Aïe. Abel est venu. Il a donné son offrande. Et quand il s'est approché, il a allumé l'autel. La fumée d'Abel est montée tout droit. Et la Bible nous dit Dieu avis favorable. Il avait donné son avis favorable.
C'est ça qui a créé la haine dans la vie de son frère. Quand la fumée est montée, le cœur de Dieu aussi s'est réjoui. Dieu a envoyé ses chérubins accompagner cette offrande. Et les chérubins jouaient la musique. Et Dieu était content. Dieu se plaît de tu vois, quand on prie de bonne façon, les paroles que tu as de dire à Dieu, Dieu aime l'adoration. Dieu aime la louange. Et quand tout cela monte, Dieu est content. Et là, l'adversaire va de loin en train de te guetter. Il dit, hé, comment moi c'est parti à côté, mais lui ça va tout droit. Laisse-moi te dire aujourd'hui. Tu vois tous ceux qui te combattent. Quand Dieu reçoit tes prières, au retour Dieu bénit. Et là, et les adversaires vont commencer à te guetter de loin. Quand il a regardé, qu'est-ce que c'est quoi ça? Il a vu vraiment la fumée monter. Et son cœur s'est enflé. Son cœur s'est enflé. Tu vois tous ceux qui te combattent. Quand Dieu va te bénir, ils sont loin. Et quand il était loin, commençait à avoir un mauvais raisonnement sur son frère. Laisse-moi dire une personne. Est-ce que tu veux être béni? Tu veux être béni? Prépare-toi aussi à la guerre. Yes. Amen. Amen. Tu vois comment ça marche? Tu vois les combats, c'est qu'on ne combat pas n'importe qui. On combat toujours la personne qui a quelque chose de tu vois quand nous voyons toutes ces guerres. Exemple, je vais donner un exemple. Tu vois comment le Congo est en train de parce que Dieu a mis du potentiel dans ce pays. Donc le Congo est rempli de richesses. Donc il y a un pourquoi tu es combattu? Parce que Dieu a mis des choses précieuses dans ta vie. Est-ce que toi tu peux combattre un fou? Non, le fou n'a pas de problème. Mais toi, pourquoi les combats t'arrivent? Parce que tu es béni. Donc il y a beaucoup de combats. Donc ce qui est arrivé à Abel, parce que Dieu a accepté son offrande, Dieu l'avait béni. Il y a une première guerre mondiale. C'est ça qui a amené la première guerre. Amen. Amen. Et ça, le principe, il y a consécration. Amen. Le principe de la consécration. Thème consécration, sous-thème libéralité, obéissance. Tu vois, une personne avant de libérer, il faut obéir. Il faut qu'il puisse obéir. Et obéir à quoi? Il n'y a personne qui nous a envoyé. Obéir à la parole de Dieu. Obéir à la parole de Dieu. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Amen, amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Acclame Jésus. Alléluia. Est-ce qu'on peut se mettre debout et encore acclamer